Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons préparer chez Bakia. Pour cela, je commence par faire griller un verre de graines de sésame avec une cuillère à soupe d'anis. Vous trouverez les ingrédients dans la liste dans la barre d'informations. Ensuite, je rajoute 3 petites billes de gomme arabique dans le petit moulin. On va réduire tout ça en poudre, mais poudre très compacte, limite vous avez l'huile qui commence à sortir. Vous prenez n'importe quel robot, hein. Moi j'utilise Thermomix, mais vous pouvez utiliser n'importe quel robot. Je remixe encore une fois pour être sûr. Je mets un verre d'huile neutre, tournesol ou de colza. Je mets un verre de fleur d'oranger dans laquelle j'ai fait dissoudre un petit peu de safran, de pistil de safran. Une cuillère à soupe de beurre. J'ai mis une cuillère à soupe de cannelle avec une demi-cuillère à café de curcuma et j'ai mis une cuillère et demie de levure chimique. Je mixe le tout pour avoir une bonne consistance bien homogène et je rajoute 500 g de farine. Cette fois-ci, j'ai privilégié la farine T45, donc la farine pâtissière. On mélange le tout, on malaxe le tout de manière à avoir une pâte qui soit assez dure, pas trop dure, mais dure, à la fois dure, mais malléable. C'est ça qui fera la réussite de vos choubakia. Il faut que votre pâte soit dure. Vous voyez que vous avez un petit peu de difficulté à la travailler. Vous la laisserez poser quelques minutes. Et là, vous verrez qu'elle va se détendre et elle sera un petit peu plus souple à travailler. Je la divise donc personnellement en 6 pâtons. En 4, en 5, c'est comme vous le souhaitez. Je vais l'étaler. Je vais essayer d'en faire un rectangle. Peu importe hein, si ce n'est pas vraiment un carré, un rectangle. Et ensuite, je vais la plier de manière à avoir une belle forme carrée finale. Je mets ça dans un sachet. Il ne faut pas que l'air puisse faire sécher la pâte. Et je laisse reposer quelques instants. 20 minutes, une demi-heure, voire même 1 heure. J'étale la pâte. Personnellement, j'ai utilisé un laminoir. Je trouve que ça aide pas mal. Sinon, si vous le faites avec le rouleau, vous l'étalez le plus finement possible. Pas trop, faut pas qu'on voit trop la table, mais essayez de la faire finement. Là, j'ai utilisé un emporte-pièce spécial chez Bakia. Donc, il me fait déjà des beaux rectangles de taille identique. Je les ramasse, je les mets un sur un. Je ramasse les chutes de pâte que je remets directement dans le sachet pour pas qu'elles dessèchent. Pour le pliage, donc j'ai 5 lanières en tout. Je prends une lanière sur 2. Donc je prends la première, je laisse tomber la deuxième, je prends la troisième, je laisse tomber la quatrième et je prends la cinquième. Je pose la première sur la deuxième. Donc celle qu'on a à gauche, on vient la poser sur celle du milieu. Et je prends la toute dernière, donc la troisième, que je vais mettre en dessous. Je pince les deux extrémités, pincez bien correctement. Puis je la retourne en faisant attention que les côtés soient bien lisses. Que à chaque fois, chaque lanière puisse bien envelopper le tout. Donc on a bien les 3 devant et les 2 derrière. Celle de gauche se met au-dessus et celle de droite se met en dessous. On pince fort les 2 petites oreilles, puis on retourne. On arrange, on pince bien les côtés pour pas qu'elle s'ouvre à la cuisson.
et la shbekia est formée. Alors vous avez plusieurs manières de la faire. Vous pouvez également faire des ronds, des lanières. Vous faites des bandes que vous enroulerez pas serrées. Vous les enroulerez jusqu'à la taille souhaitée et vous coupez la bande et vous avez votre shbekia. Alors il vaut mieux être, si possible, 2 personnes, mais elle se fait facilement toute seule, hein. Par contre, prévoyez du temps devant vous. Il faut au moins que vous fassiez la pâte. Vous la laissez se reposer. Ensuite, une fois que vous faites vos shbekia, une fois que vous les formez, vous les disposerez sur un plateau et vous les laisserez sécher à l'air libre. Donc là, ça peut varier entre 2 heures et toute une nuit. Ça aide au moins à disperser, à s'organiser et à pouvoir organiser un petit peu ses tâches. Voilà, vous pouvez les serrer, les coller les unes sur les autres, ça ne pose aucun problème, vu toute la graisse qu'il y a à l'intérieur. On fait chauffer de l'huile à 160 degrés. 160 degrés. Ensuite, vous allez mettre vos shbekia qui auront séché, donc vous aurez laissé reposer. Vous les mettez à frire à feu doux. Donc au début, j'ai allumé sur une plaque, j'ai une plaque électrique, une plaque induction. J'ai mis au maximum sur numéro 9, puis on a baissé à numéro 6. Une fois que vous avez une coloration bien dorée, vous les trempez dans du miel. Donc le miel n'est pas chauffé. Le miel se réchauffera naturellement tout seul avec les shbekia qui eux sont très très chauds et vont déjà réchauffer le miel. Donc vous les trempez. Vous les laissez reposer quelques instants dans le miel. Essayez de ne pas trop cuire de shbekia de manière à ce que vous puissiez avoir de la place. Ensuite pour le miel, de manière à ce qu'il y ait le moins de casse possible. Une fois que vous avez les laissés reposer, vous les retirez du miel et vous les mettez dans une passoire pour que le miel puisse égoutter. Faites du mieux que vous pouvez. Si vous pouvez avoir de l'aide, c'est pas plus mal. Vous essayerez de les disposer dans la passoire. Ensuite, vous parsemez de graines de sésame dorées, une fois recto, une fois verso. Vous laissez vos shbekia égoutter. Donc, si vous les cuisez en fin de journée, laissez-les égoutter toute la nuit. Si vous les faites un peu plus tôt, laissez-les égoutter au moins 3-4 heures. Ça se conserve très très longtemps et très très bien, plusieurs mois dans une boîte hermétique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Je souhaite un très bon mois de Ramadan. Washambroka. Avec une pâte un peu dure, voilà, vous avez un shbekia très très fondant.